La Russie a un énorme problème et les citoyens paniquent. Ils ont un sentiment de déjà-vu parce qu'une autre centrale nucléaire russe est en feu et Poutine accuse l'Ukraine. Comme vous pouvez le voir dans le titre affiché à l'écran, la centrale nucléaire de Koursk en Russie est en train de brûler. Et selon la Russie, c'est un drone ukrainien qui a causé ces dégâts. Cela s'est produit hier, pendant la fête de l'indépendance de l'Ukraine. Et selon Poutine, c'était un message ukrainien adressé à la Russie et aux citoyens russes. La presse occidentale a vite cru et relayé sans hésiter tout ce que disait la Russie. Ils ont commencé à diffuser des articles et des vidéos sur le fait que l'Ukraine viserait des centrales nucléaires russes. La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir attaqué la centrale électrique. La centrale électrique a publié un communiqué indiquant qu'il y avait eu une attaque de drone. Le drone a été abattu et en tombant des débris ont provoqué un incendie. Cet incendie a été maîtrisé. Il n'y a eu aucun impact sur la radioactivité et aucune victime n'est à déplorer. L'Agence internationale de l'énergie atomique a maintes fois demandé aux deux parties de faire preuve de retenue sur les installations nucléaires. Ce sont évidemment des nouvelles préoccupantes apprises cette nuit. Comme vous venez de l'entendre, l'histoire est bien plus compliquée que ce que le Kremlin veut faire croire. Vous voyez, l'Ukraine a attaqué la Russie, comme elle le fait depuis un mois maintenant. Mais l'Ukraine ne visait pas la centrale nucléaire, elle visait les gares ferroviaires russes et bien sûr les raffineries de pétrole russes. C'est quelque chose que l'Ukraine fait chaque nuit, et cette nuit-là, la Russie a décidé d'abattre les drones juste au-dessus d'une centrale nucléaire. D'ailleurs, encore une fois, pour préciser, ce n'est pas quelque chose que l'Ukraine affirme. La centrale électrique russe a déclaré qu'il s'agissait en fait de débris de drones. Alors que le Kremlin accuse l'Ukraine, la centrale elle-même affirme qu'il s'agit des débris du drone que la Russie a abattu. Maintenant, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, qui est responsable, la Russie ou l'Ukraine ? Je dirais que ceux qui abattent un drone au-dessus d'une centrale électrique sont clairement responsables lorsqu'une centrale nucléaire prend feu. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos. Parce que beaucoup de gens dans les médias traditionnels ont l'habitude de prendre les déclarations russes au pied de la lettre sans vraiment creuser et découvrir que la Russie a l'habitude de mentir et de déformer la vérité. Voyons comment déformer la vérité. Pour une raison inconnue, le ministre russe des Affaires étrangères a donné une interview à National Broadcasting Company. Et laissez-moi vous dire, ça ne s'est pas passé comme prévu. Regardez cet extrait où il n'a pas su répondre par oui ou non. Après la pièce. Laissez-moi. Mais c'est une question à laquelle on répond par oui ou non. C'est une question à laquelle on répond par oui ou non. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, reconnaissez-vous que la Russie a envahi l'Ukraine ? Je vous ai dit que nous avons lancé des opérations militaires spéciales pour protéger les personnes que le régime a déclarées terroristes et ennemies et contre lesquelles le régime... Maintenant, laissez-moi vous dire, ceci n'était qu'un aperçu de la façon dont cette interview s'est très mal passée pour Lavrov. Je vais vous montrer d'autres extraits. Pourquoi pas maintenant ? Vous vous souvenez que la Russie a dit qu'elle acceptait des garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais qu'elle n'accepterait aucune garantie de sécurité occidentale. Cela signifie que le Kremlin dit que la Russie veut fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine après avoir envahi l'Ukraine. Et bien sûr, sans oublier, après que la Russie a garanti la sécurité de l'Ukraine via le mémorandum de Budapest en 1994, l'Ukraine a renoncé aux armes nucléaires soviétiques en échange de garanties de la Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis. J'espère ne pas avoir à vous l'expliquer en détail. Après l'invasion de Poutine, comment l'Ukraine pourrait-elle encore faire confiance à une garantie de sécurité russe ? Eh bien, c'est la question qui a été posée à Lavrov. Et laissez-moi vous dire qu'il n'a pas pu y répondre avec des faits. Écoutons. La Russie, signataire du mémorandum de Budapest de 1994 garantissant la sécurité de l'Ukraine, a violé cet accord en envahissant l'Ukraine en 2014. Pourquoi la Russie devrait-elle être digne de confiance pour assurer la sécurité de l'Ukraine et respecter un accord de paix ? Avez-vous lu le mémorandum de Budapest ? Oui. Qu'est-ce qu'il dit ? Il existe un accord de sécurité entre plusieurs pays, y compris vous et l'Ukraine, pour ne pas envahir un autre pays. C'est exactement ce que vous avez fait. Non, vous ne le faites pas. Il semble que vous ne l'ayez pas lu. Le mémorandum de Budapest a été
signé par et L'Ukraine a abandonné ses armes nucléaires, monsieur le ministre, ce fut essentiel. a renoncé aux armes nucléaires, exactement. Ensuite, c'était le mémorandum garantissait la sécurité de l'Ukraine comme celle de tout autre État non nucléaire et les obligations juridiques des États nucléaires lorsqu'ils donnent des garanties aux pays non nucléaires, c'est de ne pas attaquer, de ne pas utiliser d'armes nucléaires contre des États non nucléaires. Nous n'avons jamais, au grand jamais, accepté de fournir la sécurité à l'Ukraine. J'adore quand les gens sont condescendants en vidéo et qu'ils ont complètement tort. Ici, nous avons le ministre des Affaires étrangères Lavrov, qui dit que la Russie n'a jamais réellement promis qu'elle n'envahirait pas l'Ukraine. La Russie a seulement promis de ne pas utiliser d'armes nucléaires. Eh bien, devinez quoi? Il demandait à la présentatrice si elle avait lu le mémorandum de Budapest. Laissez-moi vous montrer ce que dit réellement ce document que la Russie a signé, le mémorandum de Budapest. Parce qu'il semble que c'est Lavrov qui n'a pas lu ce document. Voici donc le mémorandum de Budapest. C'est quelque chose dont tout le monde parle depuis que la Russie a lancé cette invasion illégale. Vous pouvez maintenant mettre en pause et lire l'intégralité du document. Mais je veux attirer votre attention sur la partie surlignée, car elle contredit directement ce que le ministre russe des Affaires étrangères vient de dire. Alors lisons-le ensemble. Le point numéro 1. La Fédération de Russie réaffirme son engagement envers l'Ukraine à respecter l'indépendance, la souveraineté et les frontières existantes de l'Ukraine. Point 2. La Fédération de Russie réaffirme son engagement à s'abstenir de toute menace ou usage de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'Ukraine. Et qu'aucune de leurs armes, je vais le lire 2 fois au cas où Lavrov regarde. Aucune de leurs armes ne sera jamais utilisée contre l'Ukraine. Voilà l'état de la direction russe. Le ministre des Affaires étrangères, 2e du Kremlin, passe à la télévision étrangère et demande publiquement « Avez-vous lu le mémorandum de Budapest ? Parce que nous n'avons jamais promis de ne jamais attaquer l'Ukraine. Et il a tout simplement tort. Comme si cela ne suffisait pas, je veux vous rappeler que la Russie l'a eu comme ministre des Affaires étrangères depuis 25 ans. Je pense que cela explique en partie pourquoi 40% des Russes n'ont pas d'eau courante chez eux. Ils n'ont pas de plomberie intérieure. Les dirigeants sont tout simplement incompétents et ils s'en vantent. Eh bien, heureusement pour nous tous, c'était une longue interview. Et je ne comprends toujours pas pourquoi la Russie a accepté. Mais voici d'autres extraits. Voici le ministre des Affaires étrangères, qui est directement confronté au sujet du safari humain de la Russie, où il cible délibérément des civils, des appartements et des églises. Voici sa réponse. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, voici les faits. Près de 50 000 civils ont été tués ou blessés dans cette guerre. La Russie a frappé des maternités, églises, écoles, hôpitaux et une maternelle la semaine dernière. Donc soit l'armée russe a une très mauvaise visée, soit vous visez délibérément les civils, alors qu'en est-il ? Écoutez, National Broadcasting Company est une structure très respectée et j'espère que vous êtes responsable des mots que vous diffusez. Je vous ai demandé de nous envoyer ou de rendre publique l'information à laquelle vous venez de faire référence parce que nous n'avons jamais visé de cible civile. Du genre que vous avez cité, il se peut que vous manquiez, vous savez, d'informations. Parce que c'est un fait qu'un nombre important d'églises ont été délibérément frappées par le régime ukrainien, ainsi qu'un grand nombre de simples zones résidentielles civiles. Maintenant, je vais faire quelque chose sur cette chaîne que je n'ai jamais fait auparavant. Je vais en fait faire un compliment à l'armée russe. Ils n'ont pas une mauvaise précision, surtout quand ils visent des bébés avec des drones vus à la première personne. Cela signifie qu'il y a une personne qui regarde à travers la caméra, depuis ce drone en vue subjective, et qui le dirige délibérément vers un enfant de 2 ans. C'est ainsi qu'un enfant de 2 ans est mort en Ukraine. L'armée russe ne manque pas de précision. En fait, leur véritable objectif est d'éradiquer les Ukrainiens, et de prendre le contrôle de l'Ukraine, de reconstruire l'Union soviétique. Et je sais que Poutine a publiquement déclaré qu'il ne voulait que les 4 régions orientales de l'Ukraine, à l'exclusion de la Crimée.
Mais laissez-moi vous poser une question. Si Poutine voulait vraiment seulement les 4 régions orientales, pourquoi y avait-il des chars russes en direction de Kiev lorsque la guerre a commencé? Lorsque l'invasion a commencé, en février 2022, vous voyez. Poutine ne veut pas seulement les 4 régions orientales. Il pense désormais que c'est tout ce qu'il peut avoir. Parce que l'armée ukrainienne est trop forte et l'armée russe est trop faible, ils sont faibles, mais ils ne manquent pas de détermination. Ils ciblent délibérément les civils ukrainiens, les bébés ukrainiens, parce qu'ils pensent que c'est ainsi qu'ils gagneront la guerre. De la même manière, Poutine ne veut en réalité pas la paix, car s'il voulait la paix, il pourrait simplement retirer l'armée russe. C'est quelque chose que j'espère sincèrement que le président Trump comprendra très bientôt. Parce qu'il continue de faire des déclarations qui laissent entendre qu'il pense qu'il s'agit d'une guerre menée entre 2 nations égales. C'est faux. Poutine a envahi et lancé la guerre. L'Ukraine n'a pas d'autre choix que de mener cette guerre, car si l'Ukraine cesse de se battre, il ne restera plus d'Ukraine. Eh bien, cela dépendra d'eux. Il faut être 2 pour dénouer la situation. Je le dis toujours et ils devraient se rencontrer, je pense, avant que j'ai une réunion et probablement conclure l'accord, mais je pense qu'il est approprié qu'ils se rencontrent. Ils ne s'entendent pas très bien, comme vous le voyez. Et je suis sûr que c'est une réunion qu'il n'a peut-être pas aimée, mais il n'était pas non plus content de venir aux États-Unis. C'était une grande concession et j'apprécie le fait qu'il l'ait faite. Vous savez, mais j'ai toujours eu une très bonne relation. Malgré une fausse histoire de Russie qui nous a hantés, mais nous avons toujours eu une excellente relation, une très bonne relation, une relation forte avec la Russie. C'est une bonne chose, pas une mauvaise chose d'ailleurs. C'est une très bonne chose et c'est bien de s'entendre avec Kim Jong-un. Et si vous vous inquiétez de la façon dont l'intelligence artificielle change tout, les emplois, les industries, l'éducation, même l'économie, vous n'êtes pas seul. Selon un rapport de l'université Rutgers, 7 travailleurs américains sur 10 disent être très ou quelque peu inquiets à propos des employeurs. Qui utilisent l'intelligence artificielle 3 sur 10 craignent que leur emploi ne disparaisse complètement. Même les experts partagent ce sentiment. De nombreuses études ont montré que d'ici les années 2030, 30% de tous les emplois seront automatisés par l'intelligence artificielle et 44% des travailleurs seront remplacés. C'est pourquoi vous devez faire attention si vous voulez éviter de devenir une victime. C'est précisément pour cette raison que j'ai récemment réalisé une vidéo YouTube qui explique en détail ce qui se passe en coulisses et comment les gens se préparent, non seulement à survivre, mais aussi à profiter de la révolution de l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de devenir programmeur ou de créer Chat Generative Pre-trained Transformer, mais de repérer le véritable levier à mesure que l'intelligence artificielle évolue et comment des personnes ordinaires l'utilisent déjà pour bâtir une carrière plus sûre. Si vous êtes incertain sur l'avenir ou curieux de vos options, regardez cette vidéo sur YouTube via le lien en description ou le bouton COD à l'écran.